CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle de cette semaine, on reçoit bien sûr Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, période des fêtes assez occupée de votre côté. Légèrement. Mais écoute, tout se passe bien. Donc, tout le monde est en forme aussi. Donc, voilà. Oui. Donc, vous êtes prêts pour le Boxing Day? Totalement. Et... Donc, Boxing Day, ben oui, écoute, on peut en parler tout de suite si tu veux. Puis après, on parlera du cinéma et des spectacles qui s'en viennent. Donc, c'est demain, ce jeudi. Donc, dès 9 h. Il ne faut vraiment pas manquer. Vous avez reçu la publicité, soit via Publisac ou vous l'avez vu dans les journaux, sur notre site Internet. Je pense qu'il y a même un bandeau sur votre site Web. Donc, tous les détails sont là. C'est vraiment une journée seulement pour faire le plein de billets. J'étais pour dire le plein d'énergie, mais ça donne de l'énergie. Venez voir des spectacles et du cinéma. C'est des rabais de 20, 30 et 40 % sur une bonne sélection de spectacles. Et il y a des quantités limitées, il faut le dire. Donc, il y a certains spectacles que la quantité est beaucoup moins grande que d'autres. Donc, il faut vraiment faire vite pour avoir ces rabais-là. Ça, c'est demain matin, là? C'est demain matin. Donc, autant par téléphone, ici à nos bureaux, chez Jean Coutu, dans les deux autres points de vente du côté de Saint-Pamphile et du côté de la salle Gérard Ouellette de Saint-Jean-Port-Joli, et par le web. Donc, tout débute à 9 h. Donc, on vous attend avec grand plaisir. L'équipe sera ici complète pour vous répondre, ou sinon par le web, ça se fait. J'étais pour dire 24 heures sur 24, mais à partir de 9 h pour demain, pour les rabais. Alors, on va vous mettre un peu l'eau à la bouche en vous présentant maintenant ce qu'il y a justement du côté du cinéma, tout d'abord, Oui, Cynthia. c'est ça. Donc, mais en fait, même que du côté cinéma, on a des rabais au Boxing Day. Bon. Donc, autant pour les aventuriers voyageurs que la carte cinéma. Donc, carte cinéma valide pour 5 entrées, qui sera vendue pour l'occasion pour 35 $. Donc, ça vaut la peine d'une journée seulement. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir au cinéma? Qu'est-ce qu'on vient voir? Donc, il va nous rester 2 soirs seulement pour le film québécois Les 12 travaux d'Imelda. Un film, je pense, qui est quand même apprécié. J'ai vu quelques personnes qui sont venues voir durant la semaine. Donc, film assez comique qui est présenté jusqu'à demain soir. Sinon, on débute Chien blanc, donc un drame de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, du 16 au 22 décembre, c'est ce film qui sera présenté. Un autre film québécois, parce qu'on se rappelle que le mois de décembre, on est presque 100 % québécois durant le mois, parce qu'on poursuit ensuite du 23 décembre jusqu'au 5 janvier avec le film 23 décembre, qu'on débute le 23 décembre et qu'on finit justement le 5 janvier. Et on a pensé aux familles à travers tout ça. Oui, à travers tout ça. Donc, Belle et Sébastien qui sera présenté du 30 décembre au 5 janvier. Et on débute un nouveau film de Disney, donc film d'animation du 6 au... j'ai écrit 12 décembre. Je m'excuse, je suis encore en mode décembre. Mais du 6 au 12 janvier, donc Avalonia, un monde étrange. Sinon, côté spectacle, les sorties, il y a la classe de maître de Dominique Côté demain, mais je pense que c'est complet. Il reste vraiment pas beaucoup de places. S'il en reste, là, c'est peut-être 2-3 places seulement. Donc, Dominique, qu'on connaît, qui est natif de Notre-Dame-du-Rosaire, un grand chanteur, pour vrai, bourré de talent. Donc, c'est une belle occasion de venir travailler un peu avec lui, pas juste pour chanter, mais vraiment pour projeter sa voix, des techniques de chant et tout qui va être présenté. Donc, c'est ce jeudi, effectivement, à 19 h. C'est du côté de l'école de musique, École internationale de musique. Voilà. Et bon, pour en fin de semaine, c'est pas les Arts de la scène, mais on va en parler parce que c'est à la salle Edwin Bélanger. Il y a Roméo et Juliette en 7 ans, présenté pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Donc, vendredi, samedi à 20 h et dimanche à 14 h. Mais dimanche 14 h, si on se déplace ici, à la salle Promutuelle, on a pensé aux enfants et à Noël. Et à Noël, oui. Donc, on aura le plaisir d'accueillir Harry Cuicui et les patins magiques. Donc, spectacle pour enfants, mais tu as une personne très bien placée pour en parler. Oui, on a rencontré Ariane et voici l'entrevue. Alors, très bientôt, les petits seront bien heureux de la voir. Elle sera sur la scène de la salle Promutuelle le dimanche 18 décembre à 14 h. Vous la reconnaissez, c'est Ariane Gauthier, alias Harry Cuicui. Bonjour! Bonjour! C'est venu d'où, ça, le Harry Cuicui en particulier? En fait, c'est une super bonne question. C'est mon vrai surnom, Harry Cuicui. Depuis que j'ai 12 ans, quand j'avais 12 ans, ma meilleure amie m'appelait Harry Cuicui, probablement parce que je chantais comme un oiseau. Puis ensuite, ça s'est transformé en Cuicui Cuisine. Ah ben donc, oui, hein? Donc, c'est parfait parce qu'Harry Cuicui, c'est un personnage qui cuisine beaucoup. Donc, voilà, c'est de là que ça vient. Puis j'ai vraiment, quand ça a été le temps de me choisir un nom de scène, je me suis dit,
ça se peut que ça dure longtemps, ce projet-là. C'est qu'il faut que je me choisisse un nom, tu sais, qui me parle puis qui résonne vraiment. Alors, Harry Cuicui, cette fois-ci, elle sera avec les patins magiques. Exactement. C'est Harry Cucu et les patins magiques. C'est mon nouveau spectacle. Donc, j'ai super hâte d'être chez vous. On va vraiment s'amuser. C'est un show qui est de comédie musicale pour la famille. Et puis, c'est très musical, hein? Donc, 90% musical. Ça parle des sports d'hiver. Puis, chez vous, il y a beaucoup de neige, je crois, l'hiver. Puis c'est une question aussi d'inspirer les enfants hein, à s'en aller dehors, à jouer, à glisser. Donc, on fait même de la raquette, du patin. J'ai même une glace synthétique sur scène. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je suis avec mon ami le boulanger joyeux, qui est mon collègue depuis 10 ans, qui fait tous les spectacles avec moi. Ça, c'est mon 7e spectacle sur scène. Est-ce que vous allez réussir à ajouter la cuisine dans ce spectacle-là? Ah, c'est une bonne question. En fait, il y a 2 petits clins d'œil à la cuisine dans ce spectacle-là. J'ai fait des bouchées d'amour dans ma poche en cœur. Donc, je vais aller nourrir les petits poissons d'hiver comme ça avec les bouchées d'amour et les oiseaux qui ne font pas dodo l'hiver. Donc, ça. Puis, le boulanger joyeux me fait à un certain moment donné un gâteau fait de neige et de cocotte. Donc, ça donne le goût. C'est aussi pour donner l'idée aux enfants de jouer à faire de la cuisine dehors dans la neige et tout ça. Bien, effectivement, parce que je pense que tous les enfants, on a fait ça. Quand on voyait la neige, on avait envie de mordre dedans tellement c'était joli. Exactement. Puis c'est ça, je veux toujours transformer l'ordinaire en extraordinaire, puis je me mets toujours aussi dans la peau d'un enfant de 2-3 ans qui est vraiment, qui fait ses premières classes, qui fait ses premières expériences dehors. Donc, le but, c'est simplement, tu sais, de s'amuser, puis aussi que tout devienne magique dans nos histoires et dans notre tête. Oui, la magie pour les enfants, ben, on le répète souvent, ils en ont besoin, mais je pense que les parents aussi en ont besoin. Ah, c'est très bien dit, oui. Puis d'ailleurs, ce show-là, je vous dirais que les parents l'apprécient autant que les enfants, les adultes, les grands-parents. Ça parle beaucoup de nos racines. Donc, il y a des rilles. On a écrit un rille qui réchauffe. Moi, qui est un petit clin d'œil à ma grand-mère au Lac-Saint-Jean et de toute ma famille. Puis oui, les parents aussi, ça leur fait du bien de vivre ce moment-là avec moi dans la bulle d'Harry Cuicui, qui est féerique aussi, qui fait rêver. Il y a des moments qui sont plutôt touchants aussi parce qu'Harry Cuicui se rend vulnérable dans ce show-là parce que j'ai jamais appris à patiner dans le spectacle. Donc, je suis un petit peu à hauteur d'enfant de 3 ans qui commence à patiner, puis j'ai peur des hauteurs, j'ai un petit peu d'anxiété de performance. Donc, à ce niveau-là, ça peut être des outils intéressants pour les parents aussi. Vous parlez beaucoup de magie. Puisque vous êtes à votre 7e spectacle, j'imagine que dans votre tête, il y a beaucoup de magie également. De quelle façon vous créez un spectacle? Ben pour celui-là, ça a commencé vraiment par ce flash d'Harry Cuicui avec des patins. Je trouvais que du patinage et avec Harry Cuicui, ça fonctionnait bien. Au début, je voulais faire une tournée des arénas avec ce spectacle-là. Puis là, la pandémie a frappé. Alors, les plans ont changé. Donc, après ça, ben, de fil en aiguille, ça a été vraiment de construire la ligne, la trame dramatique. Donc, d'Harry Cuicui, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Ensuite, je suis inspirée par des thèmes de chansons. Et puis là, j'ai écrit les chansons avec mon collègue Sébastien Langlois à la musique. Donc, ensemble, on a créé les chansons. Et puis, à la fin, je finis par écrire, vraiment dialoguer tout le texte. Donc, c'est vraiment une bonne recherche. J'ai travaillé aussi avec des gens chez Patrimoine Canada qui m'ont donné beaucoup d'informations sur l'histoire des premières raquettes, des premiers bâtons d'hockey, des lames qui étaient faites en os d'animaux. Donc, je fais toutes sortes de recherches comme ça qui peuvent être vraiment intéressantes là, à mettre dans le spectacle, puis en même temps, pas trop compliqué aussi pour des petits-enfants à comprendre puis à croquer comme information. Donc, ça, c'est mon processus créatif. Donc, on dit que Harry Cuicui est là pour les 0 à 10 ans. Donc, on donne rendez-vous à ces 0 à 10 ans, mais peut-être à leurs petits frères, petites sœurs un peu plus vieux qui vont retrouver la Harry Cuicui qui les aura fait tant de bien quand ils étaient plus jeunes. Et surtout, les parents seront très heureux de passer ce moment parce que, après ce que vous me racontez, là, ça va être vraiment intéressant comme spectacle pour les petits.
C'est très gentil. Merci. Alors, le spectacle Harry Cuicui et les patins magiques sera donné le dimanche 18 décembre à 14h à la salle Promutuelle. Merci beaucoup, Ariane Gauthier. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. C'était la sympathique Ariane Gauthier, alias Harry Cuicui, que vous pourrez voir donc ce dimanche à la salle Promutuelle à Montmagny avec les patins magiques. Et ça va vraiment faire plaisir à tout le monde. Tellement sympathique, cette femme-là. Oui, tellement. Donc, très beau spectacle à voir en famille, effectivement. Donc, dimanche, le 18. Sinon, on change de registre pour la fin d'année. Complètement. C'est toujours aussi magique, mais à un autre niveau, on va le dire comme ça. Donc, Karaté qui sera avec nous les 29 et 30 décembre, donc du côté du Ralbock. Donc, le 29, on est à la buvette Ralbock à la Pocatière et le 30, on est à la microbrasserie Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli. Je l'ai dit souvent, puis je le répète tout le temps, mais c'est très festif. Les spectacles qu'on fait là-bas, c'est vraiment extraordinaire. Les artistes, quand ils arrivent, sont un peu sous le choc parce qu'ils voient que c'est pas très grand, surtout au niveau de Saint-Jean-Port-Joli. Mais finalement, après les premières notes, le party est pogné, tout le monde s'amuse et les artistes sont vraiment super, là, pour vrai. Ils adorent aller là. Et Karaté, on les a déjà fait justement du côté de la microbrasserie Ralbock et c'est eux qui voulaient revenir vraiment pour faire la fin d'année avec nous. Ça va être agréable. Vraiment. Donc, il faut vraiment faire vite parce que justement, il n'y a pas beaucoup de place, surtout du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, il faut vraiment faire vite pour acheter les billets. Il y a une petite pause. Légère. Une légère pause pour la période des fêtes. Et on se retrouve le 14 janvier. Effectivement. Donc, on revient. En fait, le bureau, là, juste simplement pour vous le dire, le bureau sera fermé là, à partir du 24 décembre et on revient tout le monde au bureau le 9 janvier. Mais entre-temps, le cinéma va être fonctionnel. Là, 3 représentations par jour quand même. Donc, 10 h le matin, 1h30 l'après-midi et 19h30 en soirée. On est fermé le 24 décembre et le 25 décembre pour donner congé vraiment à tout le monde. Même chose le week-end d'après, donc 31 décembre et 1er janvier, on est fermé. Mais on revient effectivement en force le 14 janvier du côté de la salle Édouine Bélanger avec Christine Morancy, qu'on a présenté il y a quelques temps déjà, qui était venue faire son spectacle en rodage. Et là, c'est son vrai spectacle avec le décor et tout ça, toujours aussi drôle, avec une salle pleine. Donc, rien de mieux que pour commencer l'année qu'une salle pleine. Oui. Et on a annoncé, vous l'avez vu, là, une supplémentaire justement pour Christine Morancy qui revient avec nous en septembre prochain. Le 29 septembre, plus précisément, un vendredi. Ensuite, on va passer en musique le 21. Oui. Donc, on a Elliott Maginot que je vous invite vraiment à découvrir, à écouter. Ce matin, justement, j'écoutais tout ça avant de m'en venir ici au bureau. C'est vraiment un artiste exceptionnel. Une voix particulière. Totalement. Voilà. Donc, il y a quand même quelques albums à son actif, mais son plus récent est vraiment plus de style acoustique, un peu mélange de cordes, de cuivre, style folk, pop. C'est vraiment... il est vraiment extraordinaire. C'est relaxant, en fait, écouter sa musique. Il y a un don pour les arrangements aussi. Totalement. Donc, ça sera ici, effectivement, à la salle Promutuelle. Le 21 janvier prochain. Oui. Les aventuriers voyageurs reprennent du service le 22 janvier. Le 22, donc 22-23 janvier, on se dirige du côté du Portugal. Une ville magnifique. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller de ce côté-là, mais juste les images, de voir ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un pays absolument à découvrir. Oui. Et rapidement, le 27 janvier, ben là, on retourne à l'humour. On revient à l'humour avec notre série Rire en salle, donc justement ici, dans le cabaret. Thomas Levac, donc le titre du spectacle, Thomas Levac crie près de chez vous. Donc, on sait à quoi ça attend. Oui, totalement. Mais il y a vraiment la réputation de crier durant son spectacle et tout ça. Il y a un franc-parler, un très franc-parler, en fait, ce que je devrais dire, mais c'est un artiste vraiment à découvrir dans le cadre de notre série Rire en salle. Donc, c'est au cabaret, et ça, j'adore ça. C'est au cabaret, oui, et ça fait vraiment des belles soirées. Puis les artistes aiment ça aussi, la proximité du public. Ils peuvent aussi, ils servent en fait du cabaret pour venir tester un peu le matériel pour le prochain spectacle qu'ils font. Mais je suis contente qu'on ait pu parler du début janvier parce que ça donne des idées peut-être pour les cadeaux de Noël à certaines personnes. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Cynthia. Bien, merci à toi. On va se retrouver quand même la semaine prochaine. Oui. On va faire un petit bilan de l'année des Arts de la scène. Oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'année 2022. Donc, je pense que pour moi, ça fait du bien de refaire le tour de tout ça. Mais pour tout le monde aussi, là, juste de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, ça ferait du bien. Alors, c'est ce qui complète la chronique culturelle de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.